Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans votre ronde hebdomadaire Ma nourriture, ma santé. Pour le compte de ce nouveau numéro, je suis avec Madame Alexandra Badabo, assistante projet à Vétérinaires sans frontières. Bonjour Madame Alexandra. Bonjour Madame Charlotte. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. En tout cas, cette émission se veut un peu spéciale. Effectivement. Parce que nous avons longtemps parlé du wagashi, de son utilisation dans la cuisine africaine et jamais nous n'avons fait de pratique pour montrer un peu comment ça se passe. Effectivement. Et je rappelle à nos chers téléspectateurs que c'est la suite du projet piloté par Vétérinaires sans frontières, Women. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet Women? Parce que c'est grâce à ce projet que nous sommes là ici en cuisine. Nous avons longtemps parlé du wagashi de façon théorique. Nous avons parlé des différentes utilisations du wagashi dans la cuisine africaine. Et aujourd'hui, nous voulons bien faire découvrir à nos chers téléspectateurs l'utilisation du wagashi en pratique. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du projet Women? L'objectif du projet, c'est de renforcer la résilience des ménages vivant de l'exploitation du lait local. Donc, nous accompagnons les femmes transformatrices, les commerçants de wagashi à travers des formations, des appuis financiers et un système de rapprochement du marché. Donc, et aussi à travers la promotion du produit. Comme on le dit souvent, il servirait à quoi d'aider à une plus grosse production si le produit n'est pas utilisé. Exactement. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors aujourd'hui, nous voulons montrer, le but c'est de montrer aussi à nos chers téléspectateurs qu'il y a des plats dans lesquels on peut retrouver le wagashi. Effectivement, on remarque que c'est la routine en fait. Tout le monde se dit le wagashi, c'est dans la sauce avec le foufou, soit c'est dans la sauce tomate pour accompagner avec le haïmol ou du matin et tout. Pourtant que le wagashi peut être utilisé dans bien d'autres mets. D'accord. D'accord. Maintenant, le décor ainsi planté. Nous sommes dans la cuisine du chef Victor. Nous sommes à Vig Organisation. Et je vais inviter le chef Victor, autant pour moi, à nous retrouver en cuisine. Salut tout le monde. Bonjour chef, j'espère que vous allez bien. Je vais bien. Alors aujourd'hui nous sommes encore chez vous. Oui. Tout un plaisir pour nous de nous retrouver dans votre cuisine encore pour découvrir des mets de vos doigts magiques, voilà. Et comme nous le disions tantôt, nous allons découvrir un mets fait par vous à base du wagashi. Qu'est-ce que vous nous proposez? Le wagashi a beaucoup de divers mets qu'on peut réaliser. Mais aujourd'hui, maintenant, je vais vous présenter un menu, une entrée wagashi, entrée froide et chaude. Entrée froide et chaude avec du wagashi. Oui. C'est souvent, c'est difficile de trouver un plat comme ça, hein. Voilà, donc... Je vais vous revenir encore sur une brochette de wagashi. Brochette de wagashi, pour une prochaine fois. Mais aujourd'hui, ça sera uniquement 2 entrées, une chaude et une froide, faite à base du wagashi, d'accord. Et pour réaliser l'entrée chaude, de quoi avons-nous besoin? Oui, pour réaliser l'entrée chaude, on a besoin de tomates, du poivron, de l'oignon et du wagashi. D'accord. Et l'entrée froide? L'entrée froide, on a besoin de papaye, de wagashi, de cornichons africains naturels. Ah. Cornichons naturels, pas dans les boîtes. D'accord. Le tour est joué. D'accord. Maintenant, nous allons commencer par quoi? Est-ce que Madame Alexandra a une question pour notre chef? Pour le moment, c'est vous. D'accord. D'accord. Nous allons commencer par quoi? L'entrée chaude? L'entrée froide. Rapidement, on va le... D'accord. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement Au premier abord, on va couper les wagashi en gros dés. Après, râper les papayes. Après les papayes, couper les cornichons aussi en gros dés comme les wagashi. Voilà. Et puis, mélanger tout et accompagner du vinaigre naturel, du citron avec de l'huile d'olive. L'huile d'olive, d'accord. Ok, on peut démarrer alors.
Chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Et aujourd'hui, nous avons au menu deux salades, une chaude et une autre froide, faites à base du wagashi. Donc, le chef a fini de la préparation de la salade froide. Et nous allons passer au dressage, n'est-ce pas? Est-ce que avant ça, vous pouvez réexpliquer brièvement tout ce que vous avez eu à faire maintenant? La salade de wangashi, c'est fait à base de cornichons, olives vertes, wangash, tomates, et on l'assaisonne avec du poivre et un peu de l'huile d'olive. L'huile d'olive. D'accord. Maintenant, nous allons passer au dressage. OK. Alors, je vais faire la vinaigrette. D'accord. Vous pouvez nous rappeler un peu de quoi sera composée la vinaigrette? La vinaigrette, c'est seulement du sel et poivre, du citron et puis de l'huile d'olive. Huile d'olive. D'accord. Voici le citron. S'il vous plaît, chef. Oui. J'aimerais savoir, ça fait beaucoup de poivre quand même dans la recette. Oui. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour les personnes qui ne supportent pas vraiment le poivre? Vous pensez que ça pourrait aller sans le poivre également? Il y a deux différentes sortes de poivre. Le poivre noir qui est un peu piquant et le poivre blanc qui est doux et léger. Je ne pense pas que... Bon, on peut en avoir des personnes qui ne sont pas intéressées au poivre, mais ça dépend de là où tu travailles, les conditions dans lesquelles tu travailles. On doit respecter les conditions de l'employeur. Donc là, c'est le poivre blanc qui a été... Oui, c'est toujours le poivre blanc. On ne le sentira pas. Non. C'est le poivre noir qui est piquant. Ok, d'accord. Merci. Je vous en prie. À force de fouetter l'huile d'olive et du citron, ça devient un peu consistant. Ah, d'accord. Oui, par rapport à l'huile végétale ou bien l'huile... Ok, comme nous utilisons d'habitude. Oui. D'accord. Vous avez fait déjà dans la préparation, Oui. Vous avez déjà mélangé les ingrédients avec de l'huile, du poivre, du sel, si je ne me trompe. Je n'ai pas utilisé du sel. Ah, depuis là, je n'ai pas encore utilisé. Donc dans cette vinaigrette, la différence, c'est le citron et le sel, c'est ça? Oui. Est-ce que ça ne fera pas, vous pensez pas que ça fera trop d'huile, ni trop de poivre? Ni trop de sel, ni trop de... Je sais la quantité pour mettre égal les assaisonnements. Mais en même temps, j'aimerais que celui qui va vouloir reproduire ce plat, s'il n'a pas cette maîtrise, il vaut mieux mélanger les ingrédients crus et faire une vinaigrette qu'il va accompagner simplement. Il ne faut pas non plus qu'il essaie de suivre un chef. Voilà. L'expérience est différente. Oui. Voilà. L'expérience fait la différence. Voilà. Donc, notre sauce vinaigrette est prête. Oui. Et je rappelle à nos chers téléspectateurs que c'est composé de citron, de l'huile d'olive, du poivre, également de l'assaisonnement. Et du persil sec. Du persil sec. Oui. Voilà, juste pour lever le goût. D'accord, maintenant nous avons fini notre entrée froide. Oui.
Nous allons passer à l'entrée chaude. Rapide. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous venons de finir notre entrée de salade froide et nous allons entamer l'entrée chaude. Alors, chef Victor, j'aimerais savoir quelles sont les étapes à suivre pour l'entrée chaude. L'entrée chaude, la différence entre la salade froide de soja et la salade chaude de soja est de sauter la salade et les fromages avec des persil ou bien les ciboulettes sur le feu avec de l'huile d'olive. L'assaisonner bien, les faire sauter ensemble sur un feu doux, les tomates et les poivrons et puis les dresser. D'accord, donc les tomates, les poivrons, tout va aller au feu. Oui, au feu. D'accord. Légèrement. Légèrement. Et puis voilà. Oui. Et la vinaigrette aussi est différente. La vinaigrette de l'entrée chaude aussi est différente. D'accord. Donc on peut y aller alors. J'ai une question. Ça mettra combien de temps? Bon, 3 à 4 minutes pour faire sauter. Donc c'est pratiquement le même temps qu'on a eu à passer. Oui. Okay. D'accord, donc on peut commencer alors. Oui. On y va. D'accord, maintenant nous allons procéder à la vinaigrette. Chers téléspectateurs, je rappelle que nous avons eu droit aujourd'hui à 2 entrées. La première qui a été froide et la deuxième chaude. Et nous venons de finir les 2 plats. Nous avons fait le dressage et nous allons passer à la dégustation. Mais avant, nous allons demander l'avis du nutritionniste sur les valeurs nutritionnelles des 2 plats que nous avons réalisés tout à l'heure. Suivant. Vous allez voir qu'on parle de la salade, ça veut dire qu'on a mélangé plusieurs aliments. Et ici, c'est Wagaji qui est au centre, ça veut dire que le fromage. Alors, donc,
ajouter du cornichon et puis les laitues, c'est ça, en plus de la tomate fraîche. Et d'abord, wagaji, c'est-à-dire le fromage, et c'est un aliment très nutritif, riche en calcium qui fait du bien aux structures osseuses et du cœur et du cerveau. Vous allez prendre les protéines, ce sont des protéines végétales que le fromage contient et c'est très bon déjà les protéines pour le développement musculaire et les processus comme le système immunitaire, c'est ça, et très bon aussi pour la digestion. Alors donc, quand vous prenez les laitues qui sont ajoutées à cela, déjà les laitues contiennent du potassium et des vitamines, c'est-à-dire des antioxydants, et qui sont très bien pour le système cardiovasculaire en diminuant le mauvais cholestérol, les triglycérides, et très bon pour le système cardiovasculaire, j'ai déjà dit ça, plutôt aussi pour les yeux, et la santé des yeux, cutanés et autres. Voilà, c'est-à-dire que le système immunitaire et autres. Alors donc, le potassium, très bon pour le système cérébral et les os et tout consort, la transmission nerveuse. Nous prenons aussi de la tomate fraîche qui est ajoutée à cela, très riche en antioxydants surtout. Et comme je l'ai déjà dit, les valeurs des antioxydants, et soit lutte contre les radicaux libres, c'est-à-dire que l'effet des produits chimiques sur le sang ou bien le système immunitaire, donc empêche la formation des caillots de sang. Et même on peut dire aussi que le cancer aussi, et ça évite. Le cornichon aussi qui remplace, c'est-à-dire ça contient du sodium. Et le sodium, c'est comme du sel, on devrait ajouter un peu à cette salade. Et le sodium, très bon pour les nerfs, les os. Et puis, vous allez prendre l'équilibre du pH, c'est-à-dire que l'équilibre des liquides. En plus de cela, régularise la tension artérielle. Voilà un peu les valeurs nutritionnelles. Oui, vous savez aussi les œufs, ça contient beaucoup d'éléments et comme les protéines. Et donc, c'est de bonnes sources de protéines et beaucoup d'autres choses. L'avis du nutritionniste étant connu, nous allons passer à la dégustation. Madame Alessandra, nous allons déguster. Et ensuite, nous allons faire un retour au chef. On peut y aller. En tout cas, moi-même, j'ai hâte. Les couleurs, vraiment hâte. Ça donne envie. Ce que ça va donner. Donc, restez branchés. On verra entre les deux salades, l'entrée chaude et l'entrée froide, laquelle est ta préférence et laquelle est la mienne. En tout cas, on peut y aller. C'est parti alors. Donc, on commence par l'entrée chaude. Ensuite, on va faire comme ça. Juste un peu. Avec La vinaigrette du chef. sauté avec Vraiment de... C'est bon. Super bon. Surtout que moi j'adore le wagashi. En tout cas, le wagashi, c'est la base. C'est la base. Désolée pour toutes ces personnes Qui n'aiment pas. C'est la base et après, c'est très riche. Mon chef, nous ne réservons rien pour vous. J'ai même plus envie de laisser tomber. C'est très bon, hein. Vraiment beau à voir. Je pense que... Oui, exactement. Voilà. J'aime bien le... C'est vraiment un chef. Un chef n'est pas un chiffon. Trop de sel, de poivre, mais... Ils connaissent le dosage et tout ce qui va avec. J'aime le tout ça, c'est parfait. J'aime bien le côté acide.
Et puis acide de citron. Vous n'avez plus envie de Je n'ai pas envie d'arrêter. Alors, nous avons beaucoup aimé. Hein. En tout cas, félicitations. Et j'espère que vous, chers téléspectateurs, vous allez reproduire ces deux entrées chez vous. Ça fait un peu la différence. Ça change un peu ce que nous avons l'habitude de faire quand nous avons des invités. Même quand nous voulons nous faire plaisir à la maison, ce sont les mêmes plats d'entrée que nous faisons. Mais là, c'est très bon. Et surtout avec le wagash, c'est super, super, super bon. Merci chef, merci de nous avoir accueillis dans votre cuisine et surtout de nous avoir présenté ces deux recettes. Merci chef, je suis partagée actuellement. Je ne peux pas dire si je préfère l'entrée chaude ou non. Je prends tout. Donc vraiment, merci. Et chers téléspectateurs, sachez que le wagashi, je l'ai utilisé tout en fait. Là, je trouve autre chose, ce que j'ai l'habitude de trouver. Exactement. Comme les sardines. Ça compense. Donc, vraiment, n'oubliez pas le wagashi. Alors, merci Madame Alessandra Badabo d'avoir partagé ces moments avec nous. C'est un plaisir. Merci également à la partie technique qui nous a Apollinaire et à Paolo. Merci à Monsieur Ken. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Mais n'oubliez surtout pas de faire de votre aliment votre premier médicament. Au revoir. Au revoir. Au revoir.